Eh ben, bonjour à tous, donc on est en compagnie de Faustine qui produit des plants. Voilà, essentiellement, c'est toute votre activité, oui, c'est la nous, production on de plants. produit du plant. Alors, accessoirement, je fais un peu quelques graines de piment. D'accord. Mais c'est vraiment pour les variétés que j'ai du mal à trouver dans le commerce. Guilain n'est pas venu avec nous à la fête du biogerme, donc il va être carrément déçu déjà parce que tu as des graines de piment et parce que voilà, alors moi le chiso, la pérille, c'est un petit peu particulier. Je sais que Guilain aime bien, donc Guilain d'habitude c'est lui qui tient la caméra et en fait j'en connaissais quelques-uns. Et j'adore ça parce qu'il y en a un que je connais pas du tout. J'aimerais bien que tu nous le présentes. C'est celui du Vietnam. Oui, le Perilla du Vietnam, le Thiato. Effectivement, bah là, tu vois, j'ai deux variétés différentes de Perilla. Donc, le Thiato et le Nankin pourpre. Ouais. Globalement, donc, le Perilla, c'est le Ushiso, ce qu'on appelle aussi le persil japonais. Oui, c'est un peu trompeur. Hein, très trompeur, effectivement, qui n'a pas du tout le goût du persil, ni ça pousse pas du tout, pas vraiment pareil. Bref. Moi, je trouve ça plutôt proche du basilic. Effectivement, en termes de culture, on est plus proche du basilic. Et même en termes de physionomie, voilà, ça ressemble plus à du basilic. L'arôme aussi, on n'est pas du tout sur le persil en fait. Là, le Perilla, c'est un truc vraiment particulier. On va avoir du cumin, on va avoir un peu de basilic, parfois un peu d'anis. C'est vraiment des saveurs particulières. Vraiment très particulier, oui. Ouais. Oui, alors moi, je vais être tout à fait honnête avec toi. Le pourpre, j'aime pas. Je trouve qu'il est trop marqué. Oui. Par contre, je trouve que la pérille de Corée, elle a un côté presque réglissé. Oui, effectivement. Que je trouve plus agréable, plus facile. Après, donc, comme dans les variétés de basilic, pour le shiso, on va avoir plusieurs variétés. Nous, on en cultive 4. On a le pourpre Nankin, le shiso vert très connu, le Corée qui va être bicolore, feuilles vertes avec en dessous les feuilles violettes. Super beau. Hein. Et un peu avec des grandes feuilles. Et ça devient grand, ça, en plus. Ça peut devenir grand, presque aussi grand que moi. Bon, je suis pas très grande, mais... mais non, c'est une magnifique plante. Et si tu veux, là, j'ai aussi la Perilla du Vietnam, Thiato, qui est aussi, elle, bicolore. D'accord. Donc, revers des feuilles pourpres. Tout à fait. Et face verte. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de celui-là que j'ai jamais vu, moi? Je connaissais pas du tout. Alors, voilà, on en cultive 4. Celle-là, c'est un peu particulier. Les autres, on achète les semences dans le commerce, mais celle-là, c'est une variété dont on a récupéré les graines au CAFI. Le CAFI, c'est le centre d'accueil des Français d'Indochine qui se trouve à Sainte-Livrade. Donc, pendant la guerre d'Indochine, il faut savoir qu'ils ont parqué des centaines de personnes à Sainte-Livrade. C'était un village, voilà, vraiment, il y a encore actuellement un grand métissage parce que c'est notamment des enfants de familles mixtes Vietnam, et il faut savoir que les soldats qui allaient en Indochine, c'était souvent beaucoup de légionnaires, donc la Légion étrangère, donc ça fait un mix culturel exceptionnel. Et ils ont dans leur bagage des graines, parce qu'ils ont ramené, quand ils sont arrivés d'Indochine, ils ont ramené avec eux une grande variété de graines, et du coup, bah voilà, nous on va régulièrement manger au CAFI, c'est un peu notre cantine. D'accord. Donc on s'est mis aussi un peu par appétence avec la nourriture asiatique, avec la cuisine asiatique, à cultiver certaines variétés. Tu vois, on a la mélisse vietnamienne aussi. Voilà. Et en fait, on nous a passé ces graines là-bas, et en fait, elles ont vraiment une saveur particulière. Et celle-là, tu la trouveras pas beaucoup ailleurs, quoi, clairement. Je me permets, je froisse. Et alors, qu'est-ce que tu sens? Mais il y a un côté camphré, moi, je trouve. Ouais. C'est vachement léger. C'est beaucoup moins agressif. C'est ça. Que l'autre. Il est doux et à la fois il est quand même très épicé. Mais il est marqué quand même, ouais. Oui. Excellent. Alors, conseil de culture. Donc toi, quelle exposition tu recommandes pour les chisos en général? En général, on est quand même sur une plante qui est assez rustique, assez facile de culture. Elle va se plaire en plein soleil, elle peut tolérer la mi-ombre. En termes de sol, elle n'est pas trop contraignante. Oui, elle se contente de peu, mais elle fait aussi très bien avec beaucoup. Enfin, D'accord. Voilà. Faut savoir que c'est aussi des variétés des plantes qui vont très bien se ressemer. Oui. Ça peut devenir dans un jardin presque invasif. La petite pourpre, là, on la voit très bien. Et vraiment, elle n'est pas discrète hein, quand elle revient chaque année. Mais quel plaisir, en fait. Oui. Parce que ça fait partie de ces plantes où on les ressème pas chaque année, mais on se dit, tiens, toi, je te garde.
toi je t'enlève, toi je te C'est ça. déplace, etc. Et donc là, toi tu les arroses beaucoup, ça demande beaucoup d'eau. Bah, disons qu'au début, il faut quand même qu'il y ait un arrosage régulier. Régulier. Après, c'est rustique, ça tient des conditions Un peu hard. Un peu hard, ouais. Ça peut tenir la sécheresse assez facilement. D'accord. Donc Ouais. on a le chiseau pourpre, Oui, qui est plus connu, Oui, qui est après magnifique, qui est très beau. Hein. le vert est très connu aussi. En fait, c'est les variétés. Le vert, c'est le japonais. D'accord. C'est pour ça persil japonais. Mm. Et du coup, il est assez connu. Le pourpre aussi, ils ont vraiment le même type de feuilles assez larges avec des dentures gaufrées comme ça. Mm. Et voilà. Après, les autres sont. Après, on a celle typées de autrement. Corée, voilà, et celle donc que je connais pas, donc je t'en ai pris tout à l'heure. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir comment la demoiselle se porte et comment elle s'épanouit dans le jardin. Ouais, je pense qu'il y aura pas de souci. Elle va faire un peu de route, mais voilà, elle va être un peu dépaysée. Mais bon, ça c'est la magie des plantes. Je crois qu'elle a déjà traversé toute la planète il y a quelques générations pour venir jusqu'à mon stand. Donc, elle a encore de belles. Elle n'est pas à quelques kilomètres près. Elle est plus à quelques kilomètres près, effectivement. Eh ben super. Donc faites votre choix. Toi, si on devait retenir qu'une pérille. Voilà, j'ai un petit jardin, j'ai pas d'espace, et donc la question qui tue, laquelle tu emmènerais sur une île déserte? Ah. Sans doute la Tiato, justement, effectivement. Mais peut-être parce que alors voilà. Ouais. Elle est aussi plus fine. Eh ben un grand merci pour toutes ces explications et puis mais de rien, super avec belle plaisir. saison à vous. Merci.